Aujourd'hui, j'avais pris pour sujet la crédibilité et donc je vous avais posé la question comment mettre en avant votre expertise sur Internet. L'idée en fait c'était de mixer toutes les questions que j'ai reçues en une présentation complète, contrairement à la dernière fois où j'avais répondu aux questions au fur et à mesure. Donc là, ma vidéo, elle s'adresse vraiment aux personnes qui ont déjà créé leur site internet, qui ont essayé même de le faire eux-mêmes, mais qui ne sont pas satisfaits du résultat et qui n'arrivent pas à obtenir les résultats qu'ils souhaitent à travers leurs outils de communication et qui n'arrivent pas à avoir à toucher les clients qu'ils aimeraient toucher avec leur entreprise. En gros, pour faire simple, c'est pas juste utiliser les outils euh, pour vendre, mais ça, c'est toute une question de positionnement et de, de relation avec les personnes et de positionnement et de relation qu'on va entretenir avec les personnes auxquelles on s'adresse et qu'on veut pour clients. Donc pour bien comprendre ce qu'est la crédibilité, il faut d'abord connaître la base de notre présence, de la présence d'une entreprise en ligne ou de sa présence simplement sur ses supports de communication. Donc la base, elle repose sur trois piliers qui sont indispensables pour construire une identité de marque. Les trois piliers, c'est donc la valeur ajoutée, le message et l'identité. La valeur ajoutée, c'est tout simplement ce qui va vous permettre de vous distinguer des autres personnes qui font le même travail que vous. Qu'est-ce que vous apportez de plus euh, par rapport à vos confrères ou aux personnes qui vendent exactement les mêmes services ou produits que vous? Ça, c'est hyper important pour qu'on puisse vous identifier. Ensuite, quel est votre message? Tout simplement, c'est quelle est votre contribution à travers votre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez concrètement véhiculer comme message à travers la vente de vos produits ou de vos services? Et le troisième pilier, c'est vraiment l'identité. Votre identité, quelle est la représentation visuelle et mentale de votre entreprise? Alors bien sûr, il y a vous en tant qu'entrepreneur, mais il y a aussi l'identité de votre entreprise. C'est pas la même chose que vous en tant que personne. Donc c'est hyper important de connaître ces trois piliers et de les fixer avant de faire une communication sur un site internet ou sur un flyer ou tout autre support. Généralement avec mes clients, on travaille toujours sur ces trois piliers-là avant de faire quelconque support de communication. Ensuite, la méthode pour vraiment gagner en crédibilité, c'est une méthode en 3 points pour moi que j'ai créée. Et donc, le premier point, c'est aligner la vision que vous avez de votre entreprise avec celle de votre client pour qu'il n'y ait plus de décalage entre ce que vous pensez que votre entreprise est et ce que vos clients pensent que votre entreprise est. C'est super important qu'il n'y ait pas de dissonance entre votre vision et celle de votre client. S'il y a un décalage, eh ben, tout ce que vous pensez être de votre entreprise, en gros, bah, c'est pas du tout ce que vos clients vont penser de votre entreprise. C'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant d'étudier les retours que vous avez de vos clients et savoir si concrètement ce que vous pensez de votre entreprise, c'est bien en adéquation avec eux, ce qu'ils ont comme représentation de votre entreprise. Et s'il y a ce décalage-là, ça veut dire qu'il y a un gros problème dans votre communication. Donc l'objectif numéro 1, aligner la vision qu'on a de son entreprise avec celle qu'ont vos clients de votre entreprise. Le point numéro 2, c'est de structurer sa communication. Chaque outil a son propre intérêt et ses propres objectifs marketing. Un site internet, ça n'a pas du tout la même vocation qu'une newsletter ou qu'une page Facebook, etc. Chaque outil a son utilité dans sa communication. Et comme je vous parlais de la semaine dernière de tunnel de vente, c'est aussi hyper important de structurer sa communication en fait comme un tunnel de vente. Donc à partir de quel moment j'intéresse un internaute lambda à mes services et comment je crée la relation entre l'internaute lambda pour qu'il devienne un prospect, puis un client et ensuite peut-être un client fidèle. Donc tout ça, ça se passe grâce à un tunnel de vente. Donc j'en ai déjà parlé dans le live de la semaine dernière. Vous pouvez le retrouver en replay sur ma page Facebook. Et je l'ai aussi mis en lien sur YouTube si vous voulez le retrouver.
J'en ai aussi parlé dans ma newsletter cette semaine, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir ces informations-là. Le troisième point, c'est aussi élever son expertise et son ambition. Il ne suffit pas d'avoir des outils pour vendre. En fait, il faut aussi, ça vient aussi de soi et de votre posture et de comment vous êtes, comment votre ambition, elle est reflétée à travers vos supports de communication. C'est vraiment toute une question de posture. Ça vient aussi de vous, vous en tant que chef d'entreprise, comment vous allez vendre votre entreprise à travers les outils. Les outils, c'est simplement des canaux de diffusion d'informations. Mais c'est bien une personne qui communique à une autre personne à travers des outils. Donc il y a aussi toute la personne et toute la posture et toute la façon dont elle est qui va vous aider à gagner en crédibilité. Et il faut aussi que cette crédibilité, elle soit reflétée à travers vos supports de communication. Donc encore une fois, vos supports de communication doivent mettre en avant votre valeur ajoutée, votre message et votre identité. Il faut aussi penser à quelque chose qui est très important et qu'on a trop souvent tendance à négliger, c'est que dans notre entreprise, on a seulement deux priorités, pas plus, pas moins. La priorité numéro un, c'est nos clients et la satisfaction de nos clients. Donc répondre à leurs besoins à travers notre produit ou notre service. Et le deuxième priorité, qui est au même niveau que vos clients, c'est votre communication. Puisque comment vous voulez trouver des clients si vous ne communiquez pas? Donc pour moi, c'est vos deux priorités, ça devrait être vos deux seules uniques limites tâches primordiales de la journée quand on démarre sa journée de travail. Et donc pour communiquer sa crédibilité, il va falloir véhiculer la bonne information au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne. Donc tout ça, c'est en structurant sa communication. Ensuite, il y a aussi toute la technique. Il faut aussi connaître les spécificités de chaque outil, de chaque support de communication qu'on va utiliser et leur impact pour pouvoir utiliser l'outil adapté pour chaque information qu'on souhaite transmettre à son client ou à son prospect. Et le troisième point, encore une fois, je réinsiste dessus, c'est élever son expertise et son ambition à travers sa posture. Si vous ne croyez pas en votre crédibilité, qui va croire pour vous, en fait, tout simplement? Les personnes, elles vont pas acheter seulement un produit ou un service, elles vont acheter toute l'expérience client que vous allez lui faire vivre tout au long de son expérience. Donc il faut aussi que l'expérience client que vous allez faire vivre à votre client soit au même niveau que votre communication pour qu'on comprenne vraiment que vous êtes capable d'aider la personne dans sa problématique. Et surtout, j'avais envie aussi de vous partager mon expérience personnelle, c'est de surtout ne pas faire la même erreur que moi, qui est de se cacher. En fait, on a tous tendance à le faire, c'est on a peur de parler sur les réseaux sociaux face caméra comme je suis en train de le faire, on a peur de dire des choses, de peur de se tromper, etc. Alors qu'en fait, en se cachant, on a peur de faire plein de choses, mais par contre, on ne montre pas du tout nos capacités, notre valeur ajoutée, notre message, on ne montre pas ce qu'on est capable de faire, notre contribution, la valeur qu'ont nos services ou nos produits. Donc, comment vous voulez faire pour que comment vous voulez que vos clients aient conscience de toute votre valeur ajoutée et toute l'expertise que vous avez si vous ne lui dites jamais, en fait, clairement ce que vous êtes capable de faire? J'avais aussi besoin l'envie de vous partager comment faire pour avoir un succès rapide et durable. Et bien, tout simplement, il faut mettre en place tous les piliers que je vous ai dit, donc valeur ajoutée, message et identité. Mettre en place les outils qui vont permettre de propulser votre communication. Et ensuite, le truc super important, c'est qu'il ne suffit pas simplement de mettre en place ces outils, il faut aussi être régulier. C'est-à-dire poster régulièrement sur les réseaux sociaux, mettre à jour régulièrement son site internet. Dès qu'on a un changement de positionnement sur son entreprise, et changer son identité de marque, etc. Il faut aussi, toute votre communication, elle bouge en même temps que votre entreprise. Le deuxième point, c'est aussi savoir s'entourer d'experts. Donc, je prends mon exemple. Typiquement, je suis nulle en stratégie d'entreprise ou en comptabilité.
Donc, soit j'apprends, soit je me forme, soit je me fais aider. Donc, pour tout ce qui est stratégie d'entreprise, eh ben, j'ai décidé d'apprendre et de me faire coacher pour élever aussi mon entreprise. Et si je veux développer mon entreprise, j'ai aussi besoin de développer ma posture, ma manière de vendre, etc. Donc, j'ai décidé de m'entourer d'experts. Mais aussi, par exemple, tout ce qui est comptabilité, ben, typiquement, moi, j'ai pas envie de me former et je préfère déléguer ça à quelqu'un d'autre. Donc, je m'entoure d'experts, de comptables, d'experts comptables, du coup. Et donc, voilà. Donc, il faut vraiment savoir s'entourer d'experts pour pouvoir progresser et avoir une entreprise qui est solide et qui vous permette d'atteindre vos objectifs. Donc, typiquement, si vous sentez que vous avez des lacunes en communication, l'idée, c'est de soit déléguer si vous ne voulez pas apprendre et donc quelqu'un fait pour vous, soit d'apprendre à faire pour être autonome et pouvoir élever votre communication et montrer votre expertise sur Internet. Le point aussi qui est hyper important, c'est investir. Alors, je reprends un exemple un peu bizarre. C'est hier, je suis tombée sur une vidéo de Nicolas Sarkozy, mais sa citation était hyper impactante. C'était c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Donc, comment vous voulez que vos clients aient envie d'investir dans vos services si vous n'êtes même pas capable d'investir sur votre entreprise? Donc c'est hyper important aussi d'investir sur soi et sur du matériel professionnel. Et les deux points finaux qui sont hyper importants, c'est que votre crédibilité, personne va vous la donner, même pas un diplôme, c'est à vous d'y croire personnellement et être sûr que vous êtes crédible et être sûr que vous avez une expertise à mettre en avant et être sûr et ancré que vous êtes capable de répondre à la problématique d'un client et d'y répondre avec professionnalisme. Il n'y a personne d'autre qui vous donnera cette crédibilité que vous. Et le point le plus important, c'est tout simplement passer à l'action. Donc, si vous faites rien, rien ne va se passer. Donc, si vous voulez être crédible, eh ben, montrez-le, exprimez-vous et affichez clairement que vous êtes l'expert dans votre domaine et dites-le sur Internet à travers les outils qui sont à votre disposition et en élevant votre posture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et aura répondu à vos questions. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.